Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 3 juin 2025. Alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, n'est-ce pas, persévérants, n'est-ce pas, dans la marche avec le Seigneur. Alors, on vient aujourd'hui, n'est-ce pas, on va parler de 1 Thessaloniciens 4, le verset 6. Ça, c'est le message que le Seigneur m'a donné aujourd'hui. Il m'a donné 2 messages aujourd'hui. Et je pense qu'il y a un troisième. On va voir si je pourrais passer les 3 messages. Mais bon, au moins, je pourrais passer 2, par la grâce de Dieu. Alors, 1 Thessaloniciens 4, le verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Amen. C'est le seul verset que le Seigneur m'a donné. Il m'a dit, tu parleras de ça aujourd'hui. 1 Thessaloniciens 4, le verset 6. Alors ici, n'est-ce pas, ça parle de fraude dans les affaires, de cupidité. Et c'est dit que il ne faudrait pas que cela soit trouvé entre frères et sœurs, un tel comportement. Et notre Dieu, c'est le Dieu qui nous a appris à marcher dans l'amour les uns envers les autres. La Bible nous dit que les commandements que Dieu a donnés à Moïse sont une figure des choses à venir. Et ça, c'était la loi. Et dans la loi, n'est-ce pas, nous avons vu quoi faire envers Dieu et quoi faire envers ses frères et sœurs. Et c'était un précurseur, n'est-ce pas, des choses à venir. Et quelles sont ces choses à venir? Ces choses à venir, c'est la marche de l'amour. Quand on marche selon la loi, c'est pas forcément l'amour. Parce que, au fait, s'il n'y a pas la loi, alors on commettrait beaucoup plus peut-être d'exactions. Et on pourrait marcher selon la loi sans avoir de l'amour pour l'autre. Parce qu'on craint, on a peur d'une punition, alors on se dit, ok, je vais respecter la loi. Mais la marche de l'amour, c'est au-dessus de tout. Ça coiffe complètement tout le reste. Quand tu choisis de marcher dans l'amour agapé, n'est-ce pas, envers tes frères, tes sœurs, ta communauté, n'est-ce pas, alors la Bible dit que tu es comme empêché de tomber. C'est-à-dire, la marche de l'amour, c'est la marche parfaite, si on peut le dire comme ça. Il nous suffit de prendre 1 Corinthiens 13 pour, n'est-ce pas, parcourir ce que notre Seigneur nous a dit sur la vie de l'amour. Alors il dit, 1 Corinthiens 13, il dit, quand bien même je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis juste une cymbale qui retentit. C'est-à-dire que si je n'ai pas l'amour envers l'autre, je fais juste du bruit. En parlant, en prêchant, en ayant tous les dons possibles, s'il n'y a pas d'amour dans ce que je dis, alors c'est du vide. Alors, 1 Corinthiens 13, au verset 5, c'est dit, l'amour ne fait rien de malhonnête. Le fait, n'est-ce pas, d'user de fraude envers son frère ou sa sœur, ça relève de la malhonnêteté. Et il n'y a que l'amour agapé qui peut coiffer un tel comportement. Voilà pourquoi le Seigneur nous encourage et nous exhorte, n'est-ce pas, à demeurer dans la parole de Dieu, afin d'être imprégnés du caractère de Christ en nous. Alors si nous marchons par la loi, souvent on fait les efforts par nous-mêmes. Souvent on est poussé, n'est-ce pas, par notre égoïsme, de faire du mal à l'autre.
Et après, on va encore utiliser la loi pour venir camoufler certaines choses. Par contre, si nous choisissons la marche de l'amour, alors l'amour que tu aurais envers ton prochain fait que tu ne veux pas lui faire de la peine, tu ne veux pas lui faire du mal. Parce que faire du mal à ton prochain, c'est faire du mal à toi-même. Puisque la Bible dit que ce que tu aimerais que les gens fassent pour toi, fais-le pour eux. Voilà la loi par excellence de l'amour. C'est ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Maintenant, n'est-ce pas, il faudrait choisir cette marche-là. Alors, souvent, on dit oui, j'aime mon frère, j'aime ma soeur, j'aime le Seigneur. Mais devant les situations de la vie, on se retrouve à utiliser, n'est-ce pas, la balance fausse. Et dans Proverbe 11, le verset 1, voilà ce que le Seigneur nous dit. Proverbe 11, le verset 1. Ça dit, la balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. La balance fausse est en horreur à l'Éternel. Alors, dans une situation de balance fausse, le client ne sait pas ce qui se passe. C'est l'Éternel qui voit ce qui se passe. Et le client, il vient payer. Supposez qu'il veut une farine d'1 kilo. Les choses sont tellement truquées que quand il rentre chez lui, il se dit, mais c'est bizarre. J'ai acheté une farine d'1 kilo, mais j'ai l'impression que ma farine, c'est 750 grammes. Ça, c'est parce que celui-là a truqué en mettant, n'est-ce pas, d'autres choses en dessous de sa balance, de telle sorte que l'équilibre est là, alors que dans le fond, il y a eu tricherie. Alors que le client n'a pas vu, Dieu a tout vu. Et lui, il a ça en horreur. Et le Seigneur vient mentionner, n'est-ce pas, il mentionne cela aujourd'hui parce qu'on est dans des temps où ces choses-là sont très, très propices. Très propices. Le fait de frauder, le fait d'être malhonnête envers son frère et sa sœur. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de facilité, n'est-ce pas, avec la technologie. Il y a beaucoup de facilité. Et même si on regarde un peu sur Internet, on va entendre souvent des témoignages des personnes âgées qui se sont fait, en tout cas, vider le compte, pas à peu près. Je ne sais pas comment ça dit. Qu'est-ce qui se passe? Mais toujours est-il que c'est les personnes les plus vulnérables, n'est-ce pas, qui sont victimes de ces choses. Avant, quand il n'y avait pas cet outil, alors tu allais au guichet avant de faire quelque chose. Et même tu allais au comptoir. Alors, avant de prendre quelque chose. Mais aujourd'hui, de ta maison, tu peux faire plusieurs transactions, ce qui est une bonne chose. Mais aussi, il y a d'autres qui ont pour travail, n'est-ce pas, de voler les autres à travers ces mêmes transactions. Et c'est répandu sur toute la terre. Si bien que ceux qui n'ont pas le Seigneur se comportent comme ça, mais ceux qui ont su le Seigneur se comportent comme ça. Parce qu'on est dans le temps où, n'est-ce pas, la vérité, la voie de la vérité, n'est-ce pas, est cachée aux yeux de plusieurs. Ou bien encore, quand bien même ce n'est pas caché, les gens se disent, ok, tel a fait, moi aussi je veux faire. Le but c'est quoi? C'est de renflouer les poches. N'est-ce pas? C'est le fait, n'est-ce pas, d'être tellement amoureux des biens de ce monde que finalement, on se donne toutes sortes, n'est-ce pas, d'astuces pour pouvoir remplir les poches. Et on se dit, Dieu va comprendre. On se dit, Dieu va pardonner. Et le message du Seigneur, n'est-ce pas, qu'il donne aujourd'hui dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 6, il dit, n'est-ce pas, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Alors, si on lit la Bible, n'est-ce pas, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, on va voir que notre Dieu est un grand économe.
Même dans les paraboles qu'il prend, il prend les paraboles d'un économe, il prend les paraboles d'un semeur. Vous savez, un semeur, une fois qu'il a semé, il faut qu'il vende sa semence pour pouvoir, n'est-ce pas, échanger, n'est-ce pas, ses denrées avec d'autres choses. Et il va parler, ça dit que toujours, plusieurs fois, n'est-ce pas, Dieu a amené une situation où se trouvaient les transactions monétaires. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est le meilleur économe. Dieu ne nous a pas donné les ressources pour qu'on les gaspille. La preuve est que il parle du fait que les enfants gaspillent ce qu'il leur a donné. Parce que la terre a été donnée à l'homme. Ce n'est pas à toi seul. C'est à toutes les personnes qui habitent sur la terre, n'est-ce pas? Dieu leur a donné la terre en héritage pour qu'ils y vivent et puis pour qu'ils y plantent et que l'endroit où ils vivent soit un endroit agréable pour tous. Mais malheureusement, il y en a qui ont, n'est-ce pas, détruit toute la nature en se disant on va renflouer nos poches. Alors s'il y a une écorce d'arbre, n'est-ce pas, qui, une fois que tu le fais cuire, tu vas obtenir de l'or avec, les gens vont couper tous les arbres, n'est-ce pas, qui relèvent, n'est-ce pas, de cet ingrédient-là, et finalement, cet arbre ne va plus exister parce que chacun court après cet arbre pour pouvoir, n'est-ce pas, le bouillir, et puis de là sortira de l'or. Ça, c'est un exemple que je donne comme ça. Alors, l'être humain est tellement porté à son égoïsme, si bien que ce que l'autre vit, ça l'importe peu. Ce qui l'intéresse, c'est lui, c'est ce que lui, il aimerait avoir. Quel est le profit qu'il peut tirer de la situation? Alors, le reste, il ne s'intéresse pas. Quel est le tort que je fais subir aux autres? Ce n'est pas son problème. Quel est le tort que je fais subir, par exemple, aux animaux? Comment est-ce que, en faisant comment on appelle ça, cette œuvre, est-ce que je suis en train de détruire tout l'écosystème? Ce n'est pas le problème de l'homme. Voilà pourquoi, dans Romains 8, le verset 19, c'est dit, la terre soupire à la révélation des fils de Dieu. Parce que la terre a été soumise, n'est-ce pas, à toute cette dégradation-là, malgré elle. Il y a des endroits sur la terre où des types d'animaux n'existent plus, parce que leur écosystème a été détruit. Et si bien qu'il leur reste juste à mourir, c'est tout. Il y a des animaux qui sont pourchassés pour ce qu'ils peuvent apporter. Certains pour leur fourrure, d'autres pour leur ivoire. Et on peut continuer de citer, on peut continuer de citer. Il y a des endroits sur la terre où le type de bois n'existe plus parce que c'est un bois tellement prisé que finalement, ça se retrouve, n'est-ce pas, à être exporté de façon exagérée. Si bien que l'habitat, n'est-ce pas, la flore qui était tout autour est carrément détruite. Et les hommes n'ont pas le problème. Alors si ceux des années, exemple 70, ont vu en cela, n'est-ce pas, une mine d'or, alors ils le détruisent sans penser qu'il y a une génération qui va venir dans les années 2000. De quoi vivront-ils? Ce n'est pas leur problème. Et ainsi, n'est-ce pas, est allée notre vie, si bien que d'intérêt égoïsme à intérêt égoïsme, les gens se sont retrouvés à user de fraude, de cupidité les uns envers les autres, juste pour devenir riches. Juste pour dire, je vais m'enrichir, je vais, etc. Ils vont faire des projets et des projets et des projets à ne pas en finir. Même si ça détruit d'autres personnes, même si ça détruit les animaux, même si ça détruit la végétation, les humains, ils ne s'arrêtent pas. Mais Dieu aujourd'hui nous dit, il est très très important qu'avant de poser une action, on puisse considérer, n'est-ce pas, de ne pas être en train de frauder son frère ou sa sœur. Et dans Proverbe 11, le verset 1, n'est-ce pas, on a lu que la balance, la balance fausse est en horreur à l'Éternel. Et aussi, dans Proverbe 20, au verset 10,
Proverbe 20, le verset 10, c'est dit, deux sortes de poids, deux sortes d'effats sont l'un à l'autre, pardon, sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. Et l'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Amen. Donc, le passage nous dit deux sortes de poids, deux sortes de mesures, Dieu est contre. C'est-à-dire que tu te retrouves dans une situation où, bon, voilà, telle personne te plaît et puis tu lui dis, oh, ok, le produit c'est à 100 $. L'autre personne ne te plaît pas, tu dis 300 $. Ça se passe comme ça dans les endroits où, quand il y a des ventes et puis que c'est le bargain. Tu arrives dans un marché et puis on regarde ta face, on dit, bon, celui-là, il a l'air d'être un riche. On va lui vendre le produit à 100 $, alors que le produit, ça coûte 10 $, etc. Et Dieu dit, cette façon de comporter, c'est en horreur à l'Éternel. Et il dit quoi? Il dit, c'est déjà à la base. Voilà pourquoi tout de suite il dit, l'enfant laisse voir par ses actions si sa conduite sera pure ou droite, si sa conduite sera pure et droite. L'enfant laisse déjà voir. Et c'est vrai que les parents, n'est-ce pas, même s'ils donnent la même éducation aux enfants, dès le bas âge, ils peuvent déjà voir que tiens, cet enfant-ci, on dirait qu'il aime beaucoup l'argent. Et tel autre, on dirait qu'il est ceci. Et c'est aux parents d'ajuster. C'est aux parents de dire à l'enfant, écoute, l'argent, c'est pas la fin de la vie. Après l'argent, il y a autre chose. Il y a autre chose après l'argent. Et aussi, maintenant, dans la société dans laquelle on vit, n'est-ce pas? Quand je parle de société, je parle de mondialement, n'est-ce pas, parlant, avec les réseaux sociaux et tout, on est béni de ce côté, on a toutes les informations, mais il y a aussi le mauvais côté des réseaux sociaux. C'est qu'une personne peut être à l'autre bout du monde et en train d'enseigner ton enfant sur comment il peut aller se faire de l'argent. Et puis finalement, tu enseignes ton enfant, n'est-ce pas, dans la modestie. Et puis quelqu'un d'autre lui enseigne comment aller chercher de l'argent. Et puis finalement, il y a corruption dans l'enseignement. Alors, moi, je ne dis pas que l'argent, c'est mauvais. Mais la Bible dit, l'amour de l'argent, c'est la source de tous les problèmes. Tous les problèmes. Des familles sont détruites à cause de l'argent. Des gens, n'est-ce pas, perdent leur boulot et des situations désastreuses à cause de l'argent. Il y a des endroits sur la terre où la richesse est exponentielle. Il y a d'autres endroits où les gens mangent dans les poubelles parce qu'il n'y en a pas. Et il y a des endroits où les gens meurent, n'est-ce pas, parce qu'ils se demandent où est-ce qu'il va m'aider. Il y a des gens qui marchent des kilomètres et des kilomètres pour arriver à une source d'eau parce qu'ils se disent que peut-être là, à la source d'eau, je vais un peu boire de l'eau et puis je vais trouver des racines quelque part et je vais manger. Et pourtant, si on équilibrait les ressources sur la terre, tout le monde serait dans l'abondance. Tout le monde serait dans l'opulence. Parce que Dieu a béni la terre. C'est tout simplement que il y en a qui pensent seulement à profiter des autres. Alors, hier, n'est-ce pas, le Seigneur a mentionné le fait, n'est-ce pas, qu'ils trafiqueront de vous. Alors, on est dans un temps où les gens trafiquent. Toi, tu es chez toi tranquille, et puis l'autre est chez lui aussi. Mais celui qui est chez lui, il calcule comment est-ce qu'à partir de toi, il peut se faire de l'argent. Mais toi, tu ne sais rien. Tu ne sais rien, tu es tranquille. Mais la personne t'a déjà calculé, la personne a déjà fait son argent sur toi. Et puis finalement, un jour, tu te rends tout simplement compte que tiens, au fait, voilà, tu as été un objet de deal sans que tu saches quoi que ce soit. Voilà le monde dans lequel on est. Mais Dieu dit que chacun fasse attention à son frère et à sa sœur. Parce qu'il est le Dieu de la justice. Et ça, c'est des choses, n'est-ce pas, sur lesquelles le Seigneur, n'est-ce pas, va établir, n'est-ce pas, un jugement strict et clair. Et il nous le dit dans Ésaïe 28. Allons-y lire Ésaïe 28 au verset 16. Voilà ce qu'il nous dit. Il dit... c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, de prix solidement posée.
Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté. Et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car il passera tous les matins, le jour et la nuit, et son bruit seul donnera l'épouvante. Le lit sera trop court pour s'y étendre, et la couverture trop étroite pour s'en envelopper. Amen. Donc, Dieu est en train de parler de comment il va apporter un jugement sur la terre. Parce qu'il dit la justice sera un niveau. Et il dit, je ferai de la droiture une règle. Et ça commence maintenant. Ça commence par toi, n'est-ce pas, demandant pardon à Dieu si tu es en train de pratiquer ces choses-là. Et puis, restituant, n'est-ce pas, quelque chose que tu as pris. Si c'est ça que tu as fait. Parce que ça ne t'appartient pas. Alors, si ça ne t'appartient pas, alors remets à la personne ce qui lui appartient, de telle sorte que, n'est-ce pas, il n'y ait pas confusion ou bien abus envers l'autre. C'est dit que la grêle emportera le refuge de la fausseté et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Ça veut dire que Dieu va tout nettoyer, il va tout balayer, il va tout purifier afin que la droiture soit dans la vie de ses enfants et puis sur la terre. Amen. Alors il y a ce comportement-là qui se retrouve souvent chez les enfants de Dieu, d'être dans une situation d'erreur, de dire Seigneur pardonne-moi et de ne rien faire d'autre. N'est-ce pas? Mais de continuer pour dire Seigneur pardonne-moi. Tu sais ce que je fais Seigneur, mais pardonne-moi. Ok? Mais si tu sais que ce que tu fais c'est pas correct, au lieu de dire pardonne-moi, le Seigneur te dit écouter la parole seule, c'est pas ça qui change le comportement. C'est mettre la parole en pratique, c'est ça qui va changer ta situation. Tu as dit Seigneur pardonne-moi, c'est bien, mais va jusqu'au bout. Décide de ne plus faire, n'est-ce pas, ces choses que tu fais, que Dieu, n'est-ce pas, pointe, et décide de marcher dans l'amour envers ton prochain. Parce que c'est dit que celui qui marche dans l'amour, n'est-ce pas, a très peu d'occasions de tomber. Ça, c'est dans 1 Jean 2. Attendez, dans 1 Jean 2, je vais le lire. J'espère que je vais le trouver. Dans 1 Jean 2, le verset 10 dit, celui qui aime son frère, non, pas celui-là. Attendez. Ah, c'est ça. 1 Jean 2, le verset 10, c'est dit, celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Parce que tu aimes l'autre, tu ne veux pas lui faire de la peine. Alors, tu ne vas pas fomenter des projets pour faire de la peine à l'autre. Tu l'aimes. Amen. Tu aimes ton frère, tu aimes ta sœur. Tu l'aimes comme tu aimes ton propre corps. Comme tu aimes tes membres. Tu l'aimes parce que c'est une partie de toi. Nous sommes les membres, n'est-ce pas, d'un seul corps, le corps de Christ. Alors si nous sommes les membres d'un seul corps, le corps de Christ, si toi tu es œil et que l'autre est pied et que l'autre, n'est-ce pas, est bras, alors on a besoin les uns des autres pour que le corps bien formé, n'est-ce pas, puisse fonctionner. Et que ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur puissent voir le corps de Christ sur la terre et, n'est-ce pas, être transformés parce que la gloire de Dieu est là. C'est pour cela que le Seigneur nous demande, n'est-ce pas, de régler toutes ces choses-là qui sont à régler alors que le temps est là. Parce que ça, c'est des choses, n'est-ce pas, qu'il va établir clair et net. Parce qu'il dit,
Je veux faire, n'est-ce pas, de la droiture une règle et de la justice un niveau. Ça, c'est important devant Dieu. Il est donc très important, à notre niveau, n'est-ce pas, de nous concentrer à régler ces choses-là. Même si c'est difficile, même si souvent c'est honteux, c'est bien, n'est-ce pas, d'aller devant Dieu, de prier, et puis de demander de l'aide, de demander du soutien. Parce que tout doit être restitué. Ce qui ne t'appartient pas doit être restitué. Et Dieu va aussi tout restaurer. Parce qu'il est le Dieu de la justice. Amen. Et dans Apocalypse, je vais terminer avec ça. Dans Apocalypse 2, le verset 24, c'est dit: à vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autre fardeau. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pétera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le Seigneur aimerait qu'on l'entende. C'est pas entendre comme le bruit du téléphone qui sonne. C'est pas entendre comme les chansons des oiseaux. Non, mais quand tu entends ce que Dieu dit, qu'est-ce que tu en fais? Le Seigneur s'attend à ce que tu te lèves et que tu changes les choses qui sont changées. C'est pas parce que une personne est chrétienne, une personne est enfant de Dieu, que automatiquement la personne, n'est-ce pas, ne pêche plus. C'est pas ça. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit: Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Donc, c'est en marchant, n'est-ce pas, pratiquant la parole de Dieu, qu'on va se sanctifier chaque jour davantage. Il y a des choses qui aujourd'hui ne sont pas pour nous un péché, ne sont pas pour nous mal. Et en marchant avec le Seigneur, en se sanctifiant, en se purifiant, on va se rendre compte qu'on va dire: tiens, mais pourquoi est-ce que je parle comme ça? Pourquoi est-ce que je me comporte ainsi? Ça, c'est pas bien, Dieu n'aime pas ça. Parce qu'on est transformé de gloire en gloire. On a zéro jour, on arrive sur la terre, on a 2 ans, et on grandit, on a 10 ans, et on grandit. Mais un enfant de 10 ans ne fait pas les choses d'un enfant de 2 ans. Sinon, les parents vont dire: il y a quelque chose qui ne va pas avec notre enfant. Ils vont aller consulter pour dire: notre enfant a 10 ans, mais il se comporte comme un enfant de 2 ans. Donc, c'est pareil pour nous qui marchons avec le Seigneur. Si nous marchons avec le Seigneur et que nous lui avons donné notre vie et que nous avons dit que nous renonçons à tout, allons-y donc. Allons jusqu'au bout, n'est-ce pas, de nos engagements, de notre engagement. Dieu va nous aider. Nul n'est parfait, nul ne fait la chose à l'excellence. Mais, parce qu'on a décidé qu'on va suivre Jésus, il est important qu'on respecte notre engagement parce que le Seigneur ne va pas nous forcer. Il ne va pas nous forcer. Il est important qu'on aille jusqu'au bout, n'est-ce pas? Alors qu'on l'a appelé au secours, il va venir à chaque étape de ta vie. Il ne va pas te dire: ok, tu sais quoi, hier tu m'as encore appelé, pour ce même problème, je ne viens plus. Non, Jésus sera toujours là. Et puis il va s'asseoir avec toi pour dire: écoute, ce problème semble redondant, alors que dirais-tu de faire ceci, de faire cela? Parce que je trouve que ça te limite dans beaucoup de domaines. Et le Seigneur va t'aider parce qu'il est un Père pour toi. Il ne veut que, n'est-ce pas, ton rayonnement. Il sait ce par quoi tu passes. Toutes ces choses-là que tu caches, il le sait. Alors, va restituer seulement ce qu'il y a
et puis laisse Dieu te transformer, et puis contente-toi de ce que Dieu t'a donné, c'est tout. Alors il n'y aura pas de balance fausse dans ta vie. Tu ne vas pas essayer, si tu es un vendeur ou bien un commerçant, tu ne vas pas essayer de mettre un poids quelque part pour essayer de truquer les gens. Mais non, mais non. Espère en l'Éternel. Porte ta foi sur lui. Il va t'aider et puis il va combler tes besoins et même il va te combler au-delà de tout ce que tu espères ou tu attends. Amen. Alors que celui qui a des oreilles, n'est-ce pas, entend ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, entendons. Amen. Entendons et changeons ce qui a changé. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa gloire, n'est-ce pas, se répande sur la terre. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Amen.